Lorsque Georges Brossard chasse les insectes en forêt tropicale, il doit se méfier des serpents, des scorpions et quelquefois de ses pulsions enfantines. Croyez-le ou pas, j'ai été victime d'un mauvais farceur. Un vrai saboteur. Mais je vais vous dire une chose. Non seulement je vais vous indiquer qui en est responsable, mais comment il l'a fait. Le voici. Le voici. Un calipogon. L'Amazonie abrite de nombreuses espèces de ces longicornes spectaculaires aux mandibules puissantes. Cet insecte a un comportement tout particulier. Imaginez-vous que lorsqu'il aperçoit un arbre ou une liane qui lui plaît, il y plante ses mandibules et tout en continuant à voler, il creuse le bois jusqu'à ce que l'arbre où Georges Brossard tombe. Pauvre calipogon. Georges est en train de lui faire une belle réputation. Un insecte aussi puissant qu'une tronçonneuse, c'est vraiment incroyable. Et en fait, vous avez bien raison, car rien de tout ceci ne se produit. Il ne s'agit tout simplement que d'un autre mythe, une autre légende, une autre croyance fort répandue ici, dans la forêt amazonienne. Les insectes ont-ils vraiment des pouvoirs magiques? Une chose est sûre, ils ont le pouvoir de nous en convaincre. Ainsi, pour le chaman de cette tribu équatorienne, entomologie et mythologie ne font qu'un. Et c'est bien compréhensible. Depuis la nuit des temps, les insectes et leurs cousins les arachnides font partie de la vie des humains. Ils se sont même faufilés dans notre imagination, nos légendes. Pour de nombreux peuples, ces animaux anciens ont même joué un rôle important lors de la création du monde. Pour les Indiens Hopis d'Amérique du Nord et plusieurs peuplades d'Afrique, l'araignée est la grande tisseuse de réalité, celle qui créa le soleil, puis la terre. Tous les jours, on peut d'ailleurs voir cet animal donner la preuve de son pouvoir. L'araignée tire en effet de son corps une substance mystérieuse lui permettant de créer son propre univers miniature au centre duquel elle trône. Avec son ventre immense, elle symbolise en plus le concept de mère universelle. Le plus étonnant, c'est que la plupart des araignées sont effectivement des mères exemplaires qui protègent leurs œufs dans un petit ballon de soie. Quelques-unes le transportent même partout où elles se déplacent.
Lorsque les petits naîtront, la mère pourra les défendre et, dans certains cas, offrir son propre corps en pâture à la nouvelle génération. Selon d'autres croyances, l'araignée entretiendrait des relations privilégiées avec l'au-delà. Elle serait en fait la gardienne de notre lien avec les dieux. Certains mythes ont pour origine des insectes aux mœurs beaucoup plus secrets que ceux de l'araignée. La vedette de notre prochain récit se cache en effet sous les eaux de ces magnifiques lagunes. Selon les Indiens Cherokee, au commencement, le monde était couvert d'eau, jusqu'à ce que Dayuni, la grande punaise aquatique, décide de changer les choses. Elle eut l'intuition de plonger en profondeur pour racler un peu de boue et la remonter à la surface. Au contact de l'air, cette vase se mit aussitôt à grandir. La terre ferme s'étendit bientôt aussi loin que pouvait porter le regard. Croyez-le ou pas, les Yaguas nous apprennent qu'au début du monde, la forêt amazonienne manquait cruellement d'eau. Comment cela pouvait-il être possible? Le problème était que, dans ces temps reculés, certains arbres de la forêt gardaient toute l'eau pour eux. Le chef des hommes fit donc appel à un chaman pour l'aider à découvrir l'emplacement d'un de ces arbres. Cette décision s'avéra fort judicieuse, car le chaman en question avait repéré l'arbre le plus gigantesque de la forêt, celui-là même qui abritait sans doute la grande source universelle. Le chaman connaissait le secret de l'arbre. Pour faire jaillir l'eau, il suffisait d'y pratiquer une entaille. Leurs écuelles étaient à peine remplies que l'entaille se referma et la source se tarit. Les hommes demandèrent donc à leurs amis les insectes d'attaquer cet arbre arrogant afin que l'eau ne cesse de couler. L'arlequin et une myriade d'insectes rongeurs firent jouer leurs puissantes mandibules. L'arbre laissa échapper un flot intarissable et donna naissance au plus grand fleuve que les hommes aient jamais vu. L'Amazone était née. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, dans un désert qui allait devenir les États-Unis, une bévue monumentale se préparait. Selon une légende indienne, c'est à ce ténébrion que le grand esprit confia l'importante mission de placer une à une les étoiles au firmament. Malheureusement, l'insecte négligea un peu son travail et une nuit renversa tout un paquet d'étoiles dans la même section du ciel. La conséquence de ce cataclysme cosmique est encore visible de nos jours, c'est la Voie lactée. Depuis ce jour, à chaque fois que l'on approche un éléonaise, il penche la tête vers le sol pour cacher honteusement son visage. En fait, ce coléoptère prend cette position uniquement lorsqu'il se sent menacé. Au bout de son abdomen est située une glande qui émet un liquide tellement nauséabond qu'il fait voir des étoiles à certains prédateurs. Selon une autre légende amazonienne, les insectes avaient donné aux hommes de grandes étendues de terre et de l'eau en abondance. Mais il manquait encore quelque chose. En effet, le monde était gris et terne, sans couleur.
Le grand esprit décida alors de créer les papillons et leur confia la mission d'éliminer la grisaille universelle. Pour ce faire, il orna leurs ailes d'une impressionnante palette de couleurs. Tous furent émerveillés devant la splendeur de ces véritables fleurs vivantes. Les papillons s'envolèrent et répandirent leurs magnifiques coloris partout dans le monde. Grâce à ce prodige, le grand esprit était certain que les humains allaient respecter la nature à tout jamais. Aujourd'hui, les tuyaux d'échappement crachent leurs sournoises grisailles même dans les régions les plus éloignées de l'équateur. Heureusement, les légendes des tribus vivant dans ces forêts sont toujours aussi colorées. Georges ne rate jamais une occasion de les consigner par écrit avant que la tradition orale ne se perde. Alors, Aïda vient de me raconter une légende extraordinaire. Au tout début, selon une légende ouaorani, Dieu créa d'abord les oiseaux. Un chaman, Fort jaloux devant cette réussite, décida de faire de même. Le résultat donna les insectes. le chaman était consterné. Sa magie avait donné naissance à d'étranges petites créatures sans bec et dont les ailes étaient dépourvues de plumes. Comble de honte, ces simili-oiseaux avaient 6 pattes. Le pauvre sorcier ne pouvait se douter que son œuvre allait dans l'avenir forcer l'admiration d'une foule de gens. Mais le bel enthousiasme des futurs entomologistes était loin d'être partagé par les oiseaux. En effet, la légende veut que l'apparition des insectes ait provoqué chez eux une terrible crise de jalousie. Le lobby des oiseaux était très puissant à cette époque. Pour se faire pardonner, le grand esprit décida de doter les oiseaux de voix merveilleuses. Les insectes protestèrent à leur tour, mais leur lobby était loin d'être aussi puissant que le chant de la cigale. En forêt tropicale, la végétation semble s'attaquer délibérément à l'intrus. Décidément, l'enfer vert n'est pas un endroit pour un humain. C'est le royaume exclusif de certaines forces maléfiques. On raconte que les esprits de la forêt, bons et mauvais, affectionnent tout particulièrement ces arbres géants. C'est en prenant la forme d'insectes ou d'autres créatures similaires qu'ils peuvent se réfugier à l'intérieur des troncs, tuant quelquefois l'arbre. On est chanceux. Ils ont laissé la porte ouverte. En fait, je ne vois que des esprits bénéfiques ici. Des recycleurs, par exemple, comme les larves, les termites et les ténébrions.
Et aussi des prédateurs fort utiles, comme cette grande araignée, par exemple. Je pense que les esprits malveillants ont modifié leur habitude de vie au contact de l'homme moderne. Je les soupçonne maintenant de vivre à l'intérieur des tronçonneuses et des béliers mécaniques. Certains insectes pourraient effectivement avoir été conçus par des esprits maléfiques. Prenons par exemple le fulgore. Selon une légende des travailleurs de la forêt, sa piqûre serait mortelle à moins de faire l'amour dans les 24 heures suivant l'incident. Mais en réalité, cet insecte est totalement inoffensif car il ne possède même pas de dard. Dès qu'un insecte présente un aspect bizarre, il a de fortes chances de se voir attribuer des pouvoirs surnaturels. Quelquefois, ce sont les attitudes d'un insecte qui lui confèrent un caractère magique. Ainsi, pour les Boshiman du Kalahari, les mantes sont les hommes de l'ancienne race, nos propres ancêtres en somme. En effet, la mante est un des rares insectes à pouvoir prendre une attitude humaine. Comme nous, elle possède une tête mobile et elle est capable de regarder par-dessus son épaule. On peut souvent l'observer dressé en position verticale. Ses pattes antérieures, très mobiles, agissent comme de véritables bras. Ce qui impressionne également chez la mante, c'est sa façon de vous dévisager. Son regard vous transperce littéralement. La légende veut même que cet insecte soit capable de voir dans l'avenir, de découvrir la cachette du loup et de prédire le sexe d'un enfant qui va naître. Lorsqu'une mante se sent menacée, elle a le réflexe d'ouvrir brusquement ses ailes. Ce comportement surprend le prédateur qui hésite et la mante a quelquefois le temps de s'échapper. Certaines mantes n'ont pas besoin de déployer leurs ailes pour effrayer les humains. Elles présentent en effet un aspect si monstrueux que l'imagination populaire les associe automatiquement aux forces du mal. Elles portent les noms évocateurs de cheval ou fleur du diable et inspirent chez les personnes superstitieuses une véritable terreur. Ce ne sont pas des esprits maléfiques que George tente de faire sortir de ses arbres. Il s'agit d'insectes bien réels qui, eux, n'ont pas besoin de rumeurs ou de légendes pour venir appuyer leur réputation d'animaux féroces. Les Kongas, venez voir, venez voir. La piqûre d'une seule de ces fourmis procure une douleur aussi foudroyante que celle de l'impact d'une balle de fusil. Pour s'accaparer de cette puissance vraiment magique, certaines tribus ont inventé un rite d'initiation particulièrement cruel.
Tout commence d'une façon assez anodine. Les guerriers se maquillent et se parent de leurs plus beaux atours en vue de la cérémonie. Quant à celui qui sera initié aujourd'hui, il a évidemment droit aux mêmes égards, malgré le fait qu'il ne soit pas véritablement un membre de la tribu. Le moment venu, on escorte l'initié jusque dans une clairière. Là, le chef et le chaman lui attachent symboliquement les mains et exposent celles-ci aux attaques des fourmis. L'initié doit supporter les morsures et les piqûres sans sourciller. Bien sûr, les fourmis utilisées pour cette reconstitution ne sont pas aussi dangereuses que certains insectes récoltés en vue d'une véritable initiation. Ainsi, pour tester le courage des guerriers, les Indiens roucouillés-nés préfèrent les guêpes. Les insectes sont maintenus prisonniers dans un carcan en osier. Les abdomens, armés d'un dard, sortent tous du même côté et sont appliqués directement sur la peau. Chez une autre tribu, les Arawaks, les guêpes sont remplacées par des fourmis congas dont le venin provoque des troubles respiratoires et une violente fièvre. Il n'est pas rare dans ces tribus qu'un enterrement de vie de garçon aboutisse à un véritable enterrement. Heureusement, Georges a passé le stade de la puberté depuis un bon moment. Dans son cas, le but du rituel était de lui transférer un peu de la puissance prédatrice des fourmis. Entre mes amis collectionneurs et moi-même, dorénavant, la compétition sera inégale. Car voyez-vous, je détiens désormais des pouvoirs sacrés. Des pouvoirs qui m'ont été conférés par ce chaman. Pauvres insectes. Voilà que pour une fois, leur propre magie se retourne contre eux. Il n'est pas toujours facile d'expliquer scientifiquement les comportements étranges et la force incompréhensible des insectes. Il est beaucoup plus simple d'évoquer leur pouvoir magique. Même l'homme moderne s'accorde à voir en l'insecte autre chose qu'un simple animal. Ses pouvoirs, mythiques ou bien réels, confèrent à l'insecte une perfection dont nous nous méfions, mais que nous envions tout à la fois. Bien des humains espèrent s'approprier un peu de cette puissance surnaturelle. Et ces guerriers qui rêvent de se réincarner en fourmis en sont la preuve. À travers ces mythes et ces légendes, nous rendons en quelque sorte hommage aux insectes. Et ce n'est que justice. Il est grand temps que nous levions notre chapeau à leur retentissant succès en tant qu'espèce vivante.